Nous allons parler de services d'aide à domicile avec Marilyn Leroy, qui est la directrice du lien permanent. Bonjour. Bonjour. Peut-être vous présenter, si vous le souhaitez, votre parcours, et puis ensuite présenter le lien permanent. Alors, moi, au départ, je suis infirmière. Oui. J'ai été infirmière coordinatrice en EHPAD. Et depuis 3 ans, avec mon mari, on a racheté le lien permanent. Pour moi, c'était important, après avoir fait de l'EHPAD, de pouvoir m'adapter aux réels besoins des bénéficiaires et des personnes qui avaient des besoins dans leur quotidien. C'est-à-dire que, effectivement, une personne qui petit déjeune à 9 heures, nous, on fait tout pour mettre en place le fait qu'on ne vienne qu'à 9 heures. On ne viendra pas à 8h30 parce que du coup, c'est plus pratique pour nous. On s'adapte aux réels besoins de la personne. Voilà. J'ai également passé un diplôme universitaire de soins palliatifs, ce qui nous permet du coup d'accompagner jusqu'à la fin nos bénéficiaires. Le fait d'être une infirmière à la tête de ce service, ça, par rapport à un autre service qui ne serait pas dirigé par une infirmière, ça change. Qu'est-ce que ça change? Alors, ça change que nous, en fait, on a une vision du coup de la prise en charge et des besoins. On n'est pas juste là pour faire fonctionner un service. On a d'abord, moi, j'ai une écoute auprès de mes salariés, c'est-à-dire que quand elles ont des problématiques, je peux les aider. Comme j'ai été formatrice des aides-soignantes, du coup, je peux les accompagner sur comment prendre en compte une personne qui fait des fausses routes, quel est le protocole à appliquer. On est très en lien du coup avec les infirmières libérales. Il y a une véritable prise en charge de la personne. Les différents services que vous proposez d'aide à domicile. Oui, alors donc du coup, nous, on fait des aides au lever, des aides au coucher, on fait de la préparation de repas, de l'aide au repas en fonction des différentes autonomies de la personne. On fait des courses, de l'accompagnement en promenade, on fait des jeux aussi, on a des ateliers mémoire pour les personnes qui ont des troubles cognitifs, tout ce qui peut les aider dans leur quotidien et dans la mesure de nos compétences. On aurait peut-être dû commencer par ça. Vous êtes sur quelle zone géographique? Alors, nous avons 2 agences, Oui. une sur Anglette qui couvre de Boucau jusqu'à Bidart et une autre sur Cibourg qui couvre du coup de Guétary jusqu'à Saint-Jean-de-Luz en passant par Asquin, Saint-Pé-sur-Nivelle, le proche intérieur. Quand on parle des services d'aide à domicile, Bien sûr. Quand on parle des services d'aide à domicile, on parle souvent des enjeux ou des difficultés, ça dépend comment on voit la situation, de recrutement ou de fidélisation du personnel. Oui. Qu'en est-il chez vous ou dans votre région? Alors, effectivement, depuis le post-Covid, on a plus de difficultés à recruter qu'avant. Déjà, c'était pas évident, mais là, on a encore plus de difficultés parce que les personnes qui veulent venir travailler n'ont pas forcément en tête les enjeux et les contraintes de ce qu'est le travail à domicile. Et donc, quand ils disent, bah, tiens, moi, je voudrais faire de l'aide au repas, donc nous, on est plutôt contents parce qu'il y a un réel besoin. Et ils nous disent de 9 heures à 17 heures ou du lundi au vendredi. Les gens, malheureusement, ils mangent aussi le week-end Oui, et ils mangent à partir de 18 heures, 18h30. Et donc, du coup, c'est un réel souci. d'accord. Les gens n'ont plus ce souci c'est pas vraiment de l'engagement, mais c'est vrai qu'ils disent: «Mais oui, mais moi, à 17 heures après, je vais récupérer mes enfants. Il faut aussi que je pense à moi». Il y a vraiment cette culture-là qu'il n'y avait pas avant. C'était pas les mêmes difficultés de recrutement. Tout à l'heure, vous avez parlé de si la demande était d'arriver à 9 heures, vous n'arriviez pas à 9h30 ou je ne sais plus quelle heure. Et Oui. comment est-ce que vous organisez ça? Parce que ça, c'est doit être une tâche
Au niveau des C'est très plannings, oui, compliqué. c'est très c'est qu'en fait, quand nous recrutons les personnes, on leur demande leur disponibilité et en fonction de, leur disponibilité et de leurs compétences, on les met sur des situations ou pas et donc on articule du coup, les plannings en fonction des besoins des bénéficiaires et après en fait, c'est un roulement. C'est-à-dire que, heu le planning de l'auxiliaire de vie ou de l'assistante de vie ne change pas toutes les semaines. Il est fait pour un mois dans un roulement, où, si nous avons une personne que l'on prend en charge du lundi au dimanche et ben, il y a au minimum 3 personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 personnes qui sont là et qui vont prendre en charge les week-ends puisqu'elles vont travailler un week-end sur 2 et il y a une troisième personne qui va venir là ponctuellement, en aide, sur les plannings. Comme ça, s'il y en a une qui part en vacances ou s'il y en a une qui est en maladie, ça permet à la personne d'avoir une assistante de vie qu'elle connaît déjà D'accord, et qui ne si jamais il y a des troubles cognitifs, qui ne va pas du coup exagérer ces troubles cognitifs. d'accord. Autre question qui m'a interpellé, comment est-ce qu'on fait pour, trouver une structure, de service d'aide à domicile à racheter? Enfin, comment l'idée alors l'idée vient, j'ai compris comment l'idée venait, mais comment est-ce que vous avez fait pour trouver, le lien, permanent? Alors là, ça, c'est mon mari. Mon mari qui, du coup, s'est mis à la recherche sur, des sites, recherche, société d'aide à domicile. Nous avions eu contact avec une première société, du côté d'Urugne. Le rachat n'a pas pu se faire et en fait, on avait été contacté par son ancienne associée qui cherchait du coup à vendre le lien permanent. Donc D'acc elle nous a contactés, elle nous a demandé si nous étions intéressés. Donc on s'est rencontrés à plusieurs reprises parce qu'à l'heure actuelle, le département, en tout cas l'État, nous dans notre département, ne donne plus d'autorisation. d'accord, d'accord, donc c'est forcément par le rachat de structures existantes qui ont déjà l'autorisation. Exactement. D'accord. Les projets dans l'avenir, des projets, de développement du lien permanent? Alors, des projets, nous aimerions bien, coupler et c'est un petit peu aussi l'idée, actuelle de l'État puisque le maintien à domicile est de plus en plus important et les personnes qui restent à domicile sont de plus en plus, ou de moins en moins autonomes. Donc, ça serait de se coupler avec des infirmiers pour pouvoir répondre, à un panel de besoins et notamment de soins, en ayant les mêmes valeurs, le même discours, la même envie de prendre soin des personnes. D'accord. Ce qui ressemble un petit peu à une sorte de SPACAD, en fait. Enfin, Exactement, d'accord. exactement. Nous, actuellement, on est un petit peu bloqué parce que, sur le secteur, il y a, de l'HAD et on ne peut pas ouvrir forcément de structure de passade. Donc, il y a une nouvelle loi qui va être mise en place à partir de 2023 où du coup, on pourra peut-être s'associer avec un cabinet d'infirmiers libéraux, pour pouvoir créer, du coup, bah, cette offre de soins et cette offre d'aide à domicile. Je reviens au fait que vous soyez infirmière, parce que ça, je trouve que c'est important. On m'a expliqué dans d'autres émissions que, les relations en général entre les infirmières et les auxiliaires de vie n'étaient pas, si faciles que ça. C'est Que vrai. que les auxiliaires de vie, se jugeaient, «prises de haut», entre guillemets, qu'on avait pris par les infirmières. Comment est-ce que vous jugez ça? Puis j'imagine que ça doit vous aider, puis en plus que vous avez été formatrice, ça a dû, faciliter la relation. Alors, effectivement, après elles sont heureusement pas toutes comme ça ou tous comme ça, mais effectivement, c'est elles, hein, qui sont là, qui s'occupent du soin, qui, certainement ont commencé avant qu'un SAD, puisse intervenir. Donc elles connaissent la personne depuis très longtemps, elles connaissent la famille leur fait confiance et donc du coup, effectivement, elles ont, comment on pourrait dire? Heu, Elles se sentent munies d'une mission de coordination
Et donc du coup, effectivement à dire aux auxiliaires de vie quoi faire, comment faire, voilà. Alors nous, notre fonctionnement au lien permanent, c'est que, les responsables de secteur sont vraiment impliqués dans la prise en charge. Les 2 ont été auxiliaires de vie, ont eu un bac qui est un bac, d'aide à la personne. Donc en fait, elles connaissent le métier et nous, on fonctionne sur, on essaie de leur enlever, aux auxiliaires de vie, le plus de charge mentale. C'est-à-dire que tout ce qui est régulation, elles sont là pour la personne et pendant qu'elles font leurs interventions, elles n'ont qu'à s'occuper de la personne. Tout D'accord. ce qui est autour doit être géré soit par moi, soit effectivement par les responsables de secteur. Nous sommes très en lien, du coup, nous, avec les cabinets infirmiers, avec les médecins s'il faut, les tuteurs, heu, tous les partenaires qui peuvent intervenir dans une prise en charge. Parce qu'une question juste un petit peu parallèle. Moi, ce que j'ai compris, c'est comme le secteur allait être plus ou moins proche des ARS, enfin aller vers les ARS, plutôt vers le côté santé, les SAD qui sont dirigés par les infirmières seront, il y aura une plus grande cohérence que les SAD soient dirigés par les infirmières, ou en tout cas par les professions de santé. Oui. Moi, je pense que c'est une plus-value et c'est pour ça que de plus en plus dans les SAD, il y a des infirmières coordinatrices C'est ça, d'accord. Ouais, qui sont embauchées. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que, la personne qui reste à domicile a de plus en plus besoin ou est de moins en moins autonome. Donc en fait, le travail à domicile change un peu et 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 le soin est de plus en plus, présent. Donc effectivement, on a de plus en plus besoin d'auxiliaires de vie qui sont formés, qui, ont des compétences. Moi, actuellement, j'ai également des aides-soignantes, j'ai, des AMP, parce qu'effectivement, il y a des prises en charge où il y a un réel besoin de compétences, soignants. Là, pour vous, les deux principaux enjeux des SAD pour les années qui viennent, ou trois enjeux, comme vous voulez. Les enjeux, des SAD, pour moi, c'est, effectivement, travailler sur, le travail en équipe avec ses soignants. C'est, faire reconnaître le travail, de nos auxiliaires de vie et de Mmh. nos assistantes de Mmh. vie, à leur juste valeur. Heu, C'est-à-dire qu'elles sont enfin, elles sont vraiment importantes dans ce maintien à domicile. Sans elles, c'est compliqué qu'une personne puisse rester à domicile parce que, les infirmières, elles viennent ponctuellement sur des missions bien précises. Nous, on peut, passer presque 6 heures chez la personne par jour. On vient à des moments clés pour le repas, le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner. On peut être là pour faire les courses, un peu d'entretien du lieu de vie. Du coup, on rentre vraiment dans l'intimité de la personne. Et et on a, de plus en plus une relation de confiance avec la famille parce que, c'est pareil, la famille, il faut qu'elle reste à sa place de famille, de fille, de fils, pour pouvoir, profiter, de ces moments ou de ces derniers moments avec son parent et l'aidant souvent est fatigué et a besoin de respiration et je pense qu'il y a vraiment, un enjeu important dans cette prise en charge à domicile et dans ce maintien à domicile, pour les SAD et à essayer de structurer en amenant des vraies compétences et faire reconnaître qu'effectivement, nous ne sommes pas que des dames qui viennent faire le ménage ou qui viennent faire, des dames de compagnie. Mais beaucoup sur l'image du métier, surtout. Voilà, exactement. Nous, on accompagne beaucoup les filles en leur disant: «Bah, là, si vous restez 2 heures chez cette dame, en ce moment, il fait très chaud, donc pensez, toutes les heures à lui faire boire un verre d'eau». Enfin voilà, il y a vraiment ce côté-là, pas juste, voilà, je suis là, je donne la main et je laisse passer les 2 heures. Super. Et une conclusion à l'émission? Une conclusion, je suis ravie,
d'avoir choisi ce challenge en me disant que peut-être qu'à domicile, on pouvait vraiment s'adapter à la personne et lui rendre du coup sa fin de vie la plus tranquille, la plus sécurisée et à domicile en fonction de ce qu'elle veut. Parce que la population vieillit de mieux en mieux, c'est-à-dire que les gens sont de plus en plus autonomes et pour autant, ils souffrent beaucoup de solitude. Mmh. Et les résidences de services seniors qui poussent un petit peu comme des champignons sont aussi, je pense, une piste à creuser pour casser un petit peu cette solitude. Parce que, hem, les aides de l'État ou en tout cas, ne suffisent pas pour permettre, heu, qu'on reste longtemps auprès de la personne. Parce qu'il y a, budgétairement, ça peut être compliqué pour la personne parce qu'elle a pas forcément de ressources et donc ces résidences de services seniors peuvent permettre effectivement de couper cet isolement, de couper cette solitude et en étant, aussi, très sécure. Super, merci, merci Marilyn Leroy. Je rappelle que vous êtes directrice du lien permanent. Merci beaucoup. Au revoir.